Aujourd'hui, on va parler des vidéos qui vont vous permettre de générer des prospects vendeurs. Avec l'incertitude du marché actuel et la prospection téléphonique qui va devenir interdite d'ici quelques mois, la plupart des agents ne savent pas quoi faire avec leur contenu vidéo. Et quand on parle de YouTube, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est qu'il va falloir faire des visites de biens en vidéo et que ça va être là surtout pour nous générer des prospects acheteurs. Mais en réalité, c'est faux. Ce n'est qu'une toute petite partie de ce que vous pouvez faire avec cet outil. Et les vidéos YouTube vous permettent aussi de générer des prospects vendeurs. Ça tombe bien parce que c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va voir 3 types de vidéos simples à mettre en place, avec en bonus une stratégie surprise que la plupart des agents ignorent encore, mais qui offre une énorme opportunité. Bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Séverin Anclet, je suis conseiller immobilier sur la Côte d'Azur et j'ai cofondé l'organisme de formation Algora pour vous aider, confrères conseillers immobiliers, à générer des prospects, des clients grâce aux outils du digital, aux réseaux sociaux, aux moteurs de recherche, mais aussi à YouTube, à la publicité. Et aujourd'hui, c'est justement de YouTube dont on va parler. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, également à la commenter avec vos questions. On répond à tous nos commentaires YouTube, alors surtout n'hésitez pas et abonnez-vous pour ne pas louper nos prochains conseils. Alors c'est parti pour le premier type de vidéo que je vous conseille de produire sur YouTube en tant que conseiller immobilier et on va parler forcément des visites vidéo, des property tours comme on les appelle en anglais. Bref, on parle ici de faire visiter un bien en vidéo. On en a parlé juste avant, le mythe de ce type de vidéo, c'est qu'elles ne vont générer que des prospects acheteurs. Puisque oui, c'est vrai, vous pouvez poster cette vidéo sur votre annonce et une annonce avec vidéo va générer en moyenne 4 fois plus de demandes d'informations qu'une annonce qui n'en a pas. Donc oui, ça va vous aider à produire des prospects acquéreurs, c'est sûr, mais pas seulement. La réalité, c'est que ça vous génère aussi des prospects vendeurs parce que les propriétaires vont voir la qualité de votre travail dans la mise en valeur d'un bien et ils vont vous contacter pour bénéficier des mêmes services pour leur bien à la vente, présente ou future. Vous, ça vous permet de vous différencier, de montrer que vous faites bien plus que prendre des photos au téléphone et poster une annonce sur les plateformes auxquelles les propriétaires ont déjà accès. Au contraire, vous mettez le paquet sur la mise en valeur du bien, vous justifiez votre commission dès la première étape de la collaboration avec votre client. Ces vidéos sont simples à réaliser, simples à monter, vous les faites au même moment que votre séance photo, donc normalement vous êtes déjà sur place et vous avez déjà le matériel, c'est juste une étape supplémentaire. Ça ne nécessite pas vraiment de grandes compétences pour tout ce qui va être montage ensuite, etc., etc. À la limite, vous pouvez avoir besoin d'un outil supplémentaire qui sera le stabilisateur, que ce soit pour votre appareil photo ou pour votre téléphone. Mais aujourd'hui, on en trouve à des prix très accessibles. Donc, à part les compétences, ça ne demande rien de plus que ce que vous avez a priori déjà pour prendre les photos de votre bien. Et un petit atout supplémentaire, ça peut être intégré à vos présentations vendeurs comme preuve de visibilité. Ces vidéos génèrent facilement des centaines voire des milliers de vues sur YouTube, mais aussi sur les autres réseaux, puisque vous pouvez adapter ces vidéos à des formats verticales pour des réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, sans avoir à produire plus de travail. Ça nous amène ensuite à notre deuxième type de vidéo, les analyses de marché, ou les études de marché, les rapports de marché, peu importe comment vous appelez ça, le principe est le même. On parle ici de vidéos où vous allez parler vraiment de l'évolution souvent d'une statistique qui est propre à votre marché. Ça peut être le prix du marché, les délais de vente, les taux de crédit, l'inventaire, donc le nombre de biens en vente ou de biens vendus sur les mois précédents. Ça vous permet aussi de faire des vidéos sur des actualités qui sont reliées au marché immobilier. Ça peut être l'évolution des taxes foncières par exemple, ou d'une nouvelle loi sur la résidence secondaire, sur la location saisonnière. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire sur un rapport de marché. Souvent ce sont des rapports mensuels ou bimensuels, ce qui les rend extrêmement pertinents, mais pendant un délai très court. Souvent, quand on parle de YouTube, on parle de vidéos qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire des vidéos qui n'ont pas vraiment de date de péremption, qui vont être valables et pertinentes pendant une très longue durée. Forcément, avec les rapports de marché, on est un petit peu différent de ça, puisque votre rapport de marché sur le mois de mars, par exemple, ne sera plus pertinent 1 ou 2 mois après. C'est le tout petit défaut de ces vidéos, mais malgré tout, elles sont tellement ciblées, pertinentes par leur actualité, que vous allez pouvoir générer beaucoup de vues et de prospects qualifiés pendant la durée concernée par le rapport de marché. Le but pour vous, c'est contrôler le narratif, ne pas seulement dire quand vendre ou s'il faut vendre, mais même qui devrait vendre en ce moment. Pour faire ce type de vidéo, vous pouvez vous aider de certaines sources, comme par exemple le Figaro Immobilier et sa section prix de l'immobilier. Vous pouvez vous aider des DVF évidemment, aussi de toutes les statistiques présentes dans un logiciel de prospection comme Yanport, City Scoring, la Loupe Imo, et évidemment vous pouvez vous aider d'un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT certes, mais je vous conseillerais plutôt ici des outils comme Perplexity, comme Manus
ou pourquoi pas Claude, mais en tout cas pour Perplexity et Manus, ce sont des outils qui sont vraiment orientés dans la recherche, avec un gros point fort pour Manus qui lui va vous donner des infos très détaillées, comme on en a déjà parlé précédemment sur cette chaîne. L'avantage pour vous, c'est que ça vous positionne comme un agent expert sur votre marché local et ça vous donne une très grande crédibilité. Ce sont souvent des questions qui sont posées par les clients, mais que, il faut le dire, très peu de conseillers immobiliers sont capables de traiter correctement. Et vous allez le faire même en amont en montrant votre connaissance du marché grâce à des vidéos détaillées. Attention, ces vidéos ne conviennent qu'à un type de prospect et de client en particulier qui seront friands de ce genre de chiffres, de statistiques et d'évolutions que vous allez inclure dans vos vidéos. Passons maintenant à la troisième catégorie de vidéos que vous devez inclure sur votre chaîne YouTube si vous souhaitez développer cette plateforme en tant que conseiller immobilier, c'est les conseils. Ici, on va plutôt parler de conseils vendeurs, de tips, comme on dit souvent. C'est évidemment les vidéos que l'on voit le plus souvent, donc faites attention à ne pas faire que ça et à orienter vos vidéos de manière locale pour que vous puissiez vous référencer sur votre marché et ne pas faire des vidéos qui sont aussi pertinentes pour des clients à l'autre bout du pays que sur votre marché qui pourront générer des prospects qui vous intéressent. Quelques exemples de sujets adaptés à votre marché, plutôt que de dire comment vendre sa maison en 2026, vous allez pouvoir dire comment vendre sa maison à tel endroit, sur telle commune, dans telle zone en 2026. Ou encore, quel est le meilleur moment pour vendre ici? C'est presque une vidéo que l'on pourrait mettre dans la catégorie études de marché, mais on va l'orienter sur quelque chose de plus simple qui prend la forme de conseils pour les propriétaires vendeurs. En faisant par exemple une vidéo sur le meilleur moment pour vendre dans l'année, vous allez montrer les avantages et les inconvénients de chaque période et de chaque saison. Ça vous permet aussi d'encourager vos prospects à planifier en avance. Par exemple, si vous savez très bien que la meilleure saison pour vendre c'est l'automne avec le mois de septembre et octobre, vous pouvez produire cette vidéo au début de l'été pour anticiper les prospects que vous allez pouvoir générer la saison suivante. Attention, ce type de vidéo fait souvent moins de vues que des vidéos plus larges, comme sur la relocalisation par exemple, mais ce sont des vues beaucoup plus qualifiées. Ces vidéos s'adressent à des gens qui vendent potentiellement tout de suite ou d'ici quelques semaines, quelques mois, donc moins de vues, mais des vues plus qualifiées. Aborder le sujet des vidéos de relocalisation me permet justement de faire la transition vers le quatrième point, le fameux bonus dont je vous ai parlé au début, les vidéos de relocalisation, qui sont pour moi le contenu oublié le plus souvent sur YouTube dans l'immobilier, que vous devez aussi mettre en place sur votre chaîne. Par contenu de relocalisation, on veut dire du contenu qui s'adresse principalement à ceux qui vont déménager sur votre zone. Les contenus types vont être des contenus sur le coût de la vie, sur les avantages et les inconvénients de votre commune ou de votre quartier, sur les 5 choses à savoir avant de déménager ici. Vous allez pouvoir parler des activités, des services, de tout ce qui pourrait intéresser un acheteur qui veut découvrir votre marché. Votre cible ici, c'est souvent des acheteurs qui déménagent. Mais les acheteurs sont souvent des vendeurs sur un marché proche, ou parfois éloigné d'ailleurs. Peu importe, cela reste toujours une opportunité de mettre en relation avec un agent de confiance que vous avez sur un marché proche, et de générer un mandat indirect avec une commission de recommandation. Pourquoi ce type de vidéo vous apporte beaucoup de bénéfices? Parce que c'est un contenu très recherché, facile à produire et qui est toujours utile dans le temps. Là, on est clairement sur ce que l'on appelle un contenu evergreen, qui ne périme pas. Voilà, vous connaissez maintenant les meilleures vidéos à produire sur YouTube en tant que conseiller immobilier. On en a fait un tour rapide bien sûr, mais on prépare une vidéo pour vous parler un petit peu plus en détail de tout ce que vous pouvez et devriez mettre en place sur YouTube en tant que conseiller IMO. Ce sera une vidéo de près d'1 heure où on vous montrera les choses en détail. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Encore une fois, on prend le temps d'y répondre à chaque vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'en profite. Au moment où je tourne cette vidéo, l'accompagnement que nous proposons chez Algora est devenu maintenant certifié RS. Ça veut dire qu'on est capable de vous proposer un diplôme reconnu par l'État et que pour beaucoup d'entre vous, l'accompagnement que l'on vous met à disposition est entièrement pris en charge par les aides de l'État. Ça veut dire que vous pouvez vous former avec nous, conseiller immobilier, à utiliser les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, la publicité pour générer des prospects vendeurs et acquéreurs, et tout ça à moindre coût. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, vous pouvez prendre un simple rendez-vous téléphonique sans engagement, on discutera avec vous de vos objectifs, votre activité actuelle, et on verra comment on peut vous aider à passer au palier supérieur. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.